Bonjour à tous, je suis Olivier Monteux, donc fondateur du blog Web Entrepreneur Pro, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Lagrange, qui est un webmarketeur assez connu du milieu français, qui a créé entre autres le blog Lifestylers, qui fait aussi du coaching et de la stratégie web marketing. Et donc le voilà avec nous. Donc salut Grégory. Salut Olivier, merci de ton invitation. Bonjour chez vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment tu as commencé le web marketing, tout ça? Ouais, alors c'est en fait, quand j'ai vécu longtemps à l'étranger, à Amsterdam, pendant 5-6 ans, après j'étais à Prague, et en fait, j'ai découvert le marketing en sachant pas que j'en faisais, en fait. Si tu veux, j'étais vachement dans la musique électro à l'époque, que ce soit en termes de production, de création, organiser des concerts. J'ai monté la première radio anglophone sur Amsterdam aussi, et en fait, pour promouvoir tout ça, je me suis mis à faire du marketing. Voilà, hein, autant du street marketing avec les affiches, les flyers, etc., mais aussi à passer sur le web, à faire la promo des soirées, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens. Et c'est comme ça que je me suis complètement passionné pour le web marketing. Donc c'est comme ça que je m'y suis mis. Et puis je me suis rendu compte avec le temps que j'étais vraiment passionné par le truc. Tendance à me former toujours un petit peu tout seul avec des bouquins, des formations. Après j'ai bossé en agence, mais les patrons c'est pas trop mon truc, on va dire. Et puis je me suis mis à partager tout ça auprès des gens qui me posaient des questions, qui avaient besoin d'aide pour monétiser leur site déjà. C'est comme ça que je suis vraiment devenu coach spécialisé en web marketing. Et puis j'ai créé Lifestylers il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Et voilà le parcours en mode raccourci et flash. Alors, c'est vachement intéressant parce que tu dis que tu as commencé le web marketing à Amsterdam, enfin découvrir le marketing, et ensuite tu t'es formé tout seul. Donc comment tu as fait? Tu as suivi des formations en ligne, tu as lu des bouquins? Ouais, exactement. Enfin, je le fais toujours d'ailleurs. Je me sens, enfin, principalement parce que c'est une passion, mais aussi en tant que coach et consultant. Au-delà même d'être formateur et de bloguer et de partager des astuces et des contenus là-dessus, ça me paraît essentiel d'être toujours à la pointe et de savoir un petit peu ce qui se passe. Mais oui, énormément de formations, notamment américaines. Et puis je lis une dose de bouquins sur le marketing et le business. Voilà, c'est colossal. C'est un vrai plaisir aussi, quoi. Je fais pas que ça, mais effectivement, c'est le meilleur moyen de progresser. Et puis après, il s'agit de tester, voir, notamment quand on se forme aux États-Unis, voir c'est bien beau ce qui fonctionne là-bas, mais tester, voir si ça marche en France. Et puis si c'est le cas, valider, et puis pouvoir faire ça à ses clients, et puis partager ça sur son site, quoi. Alors Lifestylers, tu l'as lancé, tu m'as dit il y a 2 ans. Oui, même pas, c'était en février 2013, ouais, donc 1 an et demi. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi? C'est une plateforme d'expérimentation? C'est un canal commercial supplémentaire? À la base, c'était vraiment pour me faire plaisir, partager des choses. Je cherchais vraiment pas à faire de promotion. D'ailleurs, c'est vraiment très récent que j'ai commencé à en faire un tout petit peu, notamment via la publicité Facebook. Mais au départ, c'était juste partager des trucs qui soit pour mes clients, les clients que j'avais déjà, plutôt que ça leur permettait d'avoir des ressources en plus sur les points qui leur posaient problème. Puis c'était l'occasion aussi de trouver des clients en coaching ou en consulting en plus. Donc finalement, j'ai jamais cherché à développer une audience sur ce site-là. Parce que comme tu te doutes, voilà, quand tu es coach ou consultant, tu vends du temps et il y a un moment où tu te retrouves limité quand même. Donc j'avais pas besoin d'une audience énorme. Et puis petit à petit, il y a beaucoup de gens qui commençaient à avoir une audience qui accrochait, qui a suivi. Et puis je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos, à partager du contenu là-dessus. Donc j'ai commencé à créer des formations aussi, puis à partager un petit peu tout ça avec les gens que ça branche, d'avoir des stratégies web marketing un petit peu pointues que ce qu'on voit sur la plupart des sites. C'est un petit peu le positionnement que j'ai, je pense. Alors justement, tu m'as parlé, avant qu'on démarre l'interview, tu m'as parlé d'une formation qui est d'ailleurs toujours disponible sur ton site, qui s'appelle Web Marketing 3.0. Ouais, c'est la dernière que j'ai faite, ouais, effectivement. C'est ça. Et celle-là, tu l'as mis en avant principalement grâce à ton blog, ou tu as utilisé quelle technique justement pour la mettre en avant? Là, clairement, c'est sur Lifestylers. Ce que j'ai fait, c'est vrai que ça s'est vraiment bien vendu. Ça a été énormément de teasing, enfin énormément, non pas trop, mais vraiment travailler le pré-lancement en fait pendant 15 jours. J'ai fait un pré-lancement sur 15 jours, il y a le chat qui s'en rappelle encore. Et vraiment travailler sur une pré-liste. Donc ça permet déjà de valider, c'est une super technique, hein. Moi je conseille à tout le monde, dès qu'on a une idée de produit en fait,
de faire une incentive à l'inscription et d'en parler, et de donner un avantage pour que les gens s'inscrivent. Déjà, ça permet de savoir si l'idée finalement va fonctionner, s'il y a suffisamment de demandes. Et puis en même temps, ça suscite l'attente. Et si le contenu qu'on envoie, qui permet d'avoir des premiers résultats, j'appelle ça des résultats en avance, c'est-à-dire des choses qu'on va leur donner, si les gens appliquent, ils vont déjà commencer à obtenir des résultats ou à résoudre leurs problèmes. Si on fait ça bien et que forcément ce qu'on vend comme système, ça résout un problème et qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un concept, voilà, le jour où ça sort, il y a une vraie attente. Et moi j'ai fait le pré-lancement de cette formation un dimanche. C'est un truc que personne ne conseille. Je crois que j'ai fait 18% sur ma pré-liste. Enfin, c'était un truc pour un produit à plus de 100 euros. Ouais, c'était vraiment pas mal. Ouais, Donc vraiment, je conseille aux gens d'utiliser le pré-lancement comme ça. Pas besoin de faire un truc pendant 3 mois, mais ça aide vraiment à obtenir des résultats. Et puis aussi à valider le projet. Ça peut éviter des fois aussi de passer des heures à créer un produit qui ne vendrait pas des masses au bout du compte. Bon, là, en l'occurrence, c'est bien passé. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rapporte le plus, la vente de formation en ligne ou vraiment le côté coaching, stratégie marketing? Ouais, alors j'ai 3 pans, je calcule mon activité en 3 pans différents. Donc il y a la vente de formation et éventuellement les revenus en affiliation qui complètent. Donc tout ce que je fais sur Lifestylers de façon pure. Après, il y a ce que j'appelle le coaching. Pour moi, je sépare le coaching et le consulting. Coaching, c'est plutôt, voilà, je vais avoir un rendez-vous 2 fois dans le mois avec un client et puis je vais lui donner un plan d'action et on se reparle 2 semaines plus tard, par exemple. Et puis le troisième pôle, ce qui me rapporte le plus, c'est tout ce qui est consulting et implémentation marketing. Par exemple, voilà, c'est de faire la stratégie marketing d'un client de A à Z ou de l'aider avec une nouvelle stratégie. Ça peut être rédiger des pages de vente intégrales, ça peut être des choses comme ça. Et puis notamment avec les royalties sur les ventes, c'est la partie qui me rapporte le plus. Ouais. D'accord. Alors justement, là, tu viens d'aborder un point. Ouais. La rédaction de pages de vente, je sais que tu es un peu un spécialiste de copywriting en France. Comment ça t'est venu justement d'aimer écrire, tout simplement? C'est une super bonne question, mais je risque de pas avoir une super bonne réponse, je t'avoue. J'ai toujours été à l'aise pour écrire, ça a toujours été un truc que j'aime. Je pense qu'il y a un côté, quand on aime vraiment son domaine, quand on aime bouquiner, parce que c'est vrai que pour écrire globalement, sans parler de copywriting, qui est quelque chose de vraiment spécialisé forcément, quand on aime lire déjà, on va forcément être meilleur à l'écrit derrière. Ça joue. Après, moi je lis des bouquins ou je suis des formations sur le web marketing, je regarde ce qui sort avec des pages de vente, etc. À longueur de journée. Enfin, je fais pas que ça, mais bon, ça revient très très souvent. Donc forcément, on chope des petites idées par-ci, par-là. Et après, le gros truc qui fait la grosse différence, je pense, en copywriting, que personne ne comprend vraiment, à mon sens, ou trop peu de gens, c'est l'erreur que font la majorité des entrepreneurs du web, c'est qu'ils se mettent pas dans la peau de leurs prospects idéaux. Et ça, c'est hyper important. Si on connaît très très bien son marché, mieux que... des fois, j'en plaisante, j'explique ça à mes clients, je leur dis, voilà, je connais mieux mes prospects que ma propre mère. Et honnêtement, c'est vrai. Pourtant, je l'ai vu hier, ça faisait longtemps. Mais voilà. Mais si on connaît vraiment bien nos prospects, leurs problèmes, ce qu'ils ont testé, ce qui marche pas, etc., toutes ces choses-là, si vraiment on sait ce qu'ils font, comment ils s'habillent, qu'est-ce qui leur pose le plus problème, les questions qui se posent, c'est beaucoup plus facile de créer des produits ou des services qui vont vraiment les aider à obtenir des résultats, à résoudre leurs problèmes, puis surtout d'utiliser les bons leviers émotionnels. Et du coup, on n'a pas besoin de faire de la vente bourrine, agressive, avec des promesses, voilà, comme on voit souvent sur des pages de vente, 4 kilos de promesses, avec mon produit, vous allez pouvoir faire ceci, cela. Non, simplement, la meilleure page de vente du monde, d'après moi, en fait, on se rend même pas compte que c'est une page de vente. C'est-à-dire qu'on lit simplement le texte. C'est très dur à faire, j'y arrive moi-même pas souvent. Mais l'idée, finalement, c'est qu'on est tellement dans le texte, et c'est pareil avec une vidéo de vente, on est tellement en train d'apprendre quelque chose, en train d'être inspiré par la page déjà, d'apprendre des choses dans la page, que finalement, on arrive jusqu'au bouton d'achat et ça devient évident que cette solution-là, elle est vraiment pile pour nous, parce que justement, on n'aura pas... Aussi, un truc que je rajouterais, c'est de pas vendre à tout le monde. Enfin, c'est de bien connaître son marché, vraiment. Quand on cible vraiment bien, quand on a un très bon positionnement, voilà, les personnes pour qui ça va pas être, au bout de 4 lignes, ils seront plus sur ta page de vente, au bout de 5 secondes, ils seront plus sur ta vidéo. Mais par contre, les gens à qui ça s'adresse vraiment, ton avatar client,
bah, ces gens-là, ils vont être un petit peu hypnotisés par le truc, tout lire, et forcément, ils vont se reconnaître dedans, et se dire, ouais, ce truc-là, c'est pour moi, quoi. Alors, C'est l'objectif ultime. là, tu vois, tu abordes un point qui est vraiment très important et dont je parle souvent à mes clients aussi, c'est qu'il vaut mieux souvent cibler de façon très précise au début, Claire. quitte à ce que ce soit vraiment qu'il y ait peu de monde. Et après, seulement quand tu auras déjà bien ciblé ces personnes-là, peut-être que tu peux viser un peu ailleurs. Mais c'est beaucoup plus facile de démarrer, même pour une startup, tu vois, qui démarre demain. Il vaut mieux qu'ils ciblent que quelques clients que de viser tout le monde et de finalement toucher personne. Ouais, ouais, t'as complètement raison. Enfin, moi, j'appelle ça du sniper marketing. J'aime aussi tout ce qui est système de segmentation ou faire des tests et des quiz qui permettent de savoir exactement ce que les gens veulent, sur quoi ils butent, etc. Alors bon, là, ça serait un petit peu trop long de rentrer dans tous les détails dans le cadre de cette interview, mais le principe, c'est tellement plus simple de s'adresser à peu de gens mais de devenir la référence, qu'on vende de l'information, un produit, un service, peu importe, qu'on soit une start-up, quelqu'un qui bosse sur son canapé comme moi, enfin peu importe. Mais à partir du moment où, voilà, vaut mieux être le spécialiste d'un tout petit marché, vraiment d'être reconnu pour ça, et que voilà, qu'on soit la première personne ou la première marque, les gens se disent bah oui, bon bah je sais pas, copywriting, ok, ça va être Greg, ou les réseaux sociaux, bah tiens, ça va être Olivier ou tel truc, ça forcément, du coup, les gens, c'est beaucoup plus facile de convaincre et de finalement fédérer une audience. Et peu importe si elle est plus petite. Au contraire, c'est pas forcément un gros problème, dans le sens où on peut beaucoup plus interagir avec les gens qui nous suivent. On peut apprendre d'autant plus de nos prospects et leur fournir des solutions un petit peu sur mesure aussi. Au départ, quand on n'a pas énormément d'audience, c'est la super approche à faire. Et après, avec le temps, quand il y a plus d'audience, comme tu disais, on peut élargir un petit peu, ouais, clairement. Alors aujourd'hui, est-ce que toi tu travailles tout seul a priori? Est-ce que ça t'arrive de déléguer ou avec... Il y a mon chat qui s'occupe de la partie networking, c'est-à-dire voilà, la partie je fais absolument pas. Je sous-traite très très peu, moi. Je sais que c'est une bonne chose, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des problèmes avec. Enfin, ça me prend un petit peu ça me prend un petit peu la tête, en toute honnêteté. Je suis plus dans l'élimination, en fait. Toutes les choses que je veux pas faire, je trouve le moyen de pas le faire. Enfin, je déteste la technique, je fais en sorte d'avoir bon, c'est pas forcément le site le plus chiadé en termes d'ergonomie ou tout ce que tu veux, mais l'important c'est que ça convertisse et que je m'embête pas avec la technique. J'ai plutôt tendance à travailler comme ça. Après, par contre, je vais recommander à tout le monde de sous-traiter, clairement. Je le fais aussi sur certaines choses quand j'ai vraiment pas le choix. Mais surtout de pas perdre son temps avec des choses qu'on maîtrise pas, voilà, sur lesquelles on passerait 3 jours, alors que sous-traiter ça nous coûterait 50 euros. Si, ouais, sur du design, des choses comme ça, ouais, c'est des choses que je sous-traite, par exemple. Moi, j'y serai encore dans 3 ans à faire un logo. Alors, est-ce que tu aurais justement une ressource ou un outil que tu utilises tout le temps? Il y en a plein. Alors, pour changer un petit peu de tes autres interviews, je vais te parler d'un truc par rapport aux outils. Je vais pas conseiller un outil. Je vais plutôt parler je pense, ce qui est vraiment important, et ça apportera plus de valeur aux gens qui nous regardent, je pense. Le gros problème que je vois tout le temps, c'est l'avantage un peu quand tu es coach. Voilà, je suis des gens qui sont à la fois débutants, des gens assez avancés, des gens au milieu, etc. Mais beaucoup de gens cherchent l'outil parfait au lieu de se dire, bah, finalement, voilà, je devrais faire ceci ou cela, me focaliser sur telle stratégie. Et à partir du moment où ils ont une belle stratégie en place, se dire, ok, à ce moment-là, je cherche l'outil qui me permet de faire la petite chose technique qui a glissé sur mon point stratégique qui est ici ou qui est là. Et souvent, on va regarder, on va se dire, est-ce qu'il faut que j'utilise Leadpages, qui est très bon, voilà, comme ça j'ai cité un outil quand même. Ou est-ce que je dois utiliser tel autre outil pour collecter les inscrits à la newsletter, par exemple. Comparer telle plateforme de site de membres. Mais finalement, tant qu'il y a pas de contenu pour faire une offre à abonnement, par exemple, à quoi ça sert de s'arracher les cheveux, savoir si c'est OptimizePress ou si c'est Wishlist Member ou je sais pas quel autre qui va être le plus adapté pour ça. C'est un problème que je vois tellement souvent que ça me paraissait peut-être intéressant de dire ça. C'est vrai que le côté technique peut passer après. Il faut déjà que tu aies une bonne offre. C'est un peu la base. Clairement, enfin l'offre c'est la première des choses et clairement l'offre, mais même la qualité du contenu. Alors c'est pas ce que je vais recommander aux gens, mais c'est ce que j'ai remarqué, notamment sur Lifestylers, comme je disais tout à l'heure. Au début, je cherchais pas du tout à construire une audience parce que j'avais pas besoin d'énormément de gens pour bien vivre vu que je vendais que du coaching et du consulting.
Mais ce que j'ai remarqué, bah, finalement, quand tu fais du contenu qui est pas trop mauvais, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, je dis pas que j'y arrive systématiquement, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a forcément... Moi, j'ai fait zéro référencement. Alors, c'est une cata, mon site. Hein. J'ai pas de trafic Google ou pas, parce que voilà, j'en ai fait avant, ça me saoule au plus haut point. J'avais fait aucune promotion sur les réseaux sociaux. J'avais dû faire allez, 5-6 articles invités au tout début, et c'est tout. Donc finalement, voilà, la promotion. Si tu fais du bon contenu, je dis pas qu'il faut pas faire ces choses-là, mais si le contenu est vraiment très bon, ça finit par se savoir. Il y a des gens qui vont partager tes trucs. Et des gens assez connus, tu vas pouvoir avoir des partenariats, même si t'es pas présent dans tous les événements, dans tous les trucs, voir si tu y es jamais, comme moi. Et au bout du compte, voilà, c'est juste que ça prend plus de temps. Je dis pas qu'il faut le faire comme ça. Mais ce que je pense qui est vraiment important, c'est vraiment super bien travailler son positionnement marketing, comme on disait tout à l'heure. Vraiment savoir, voilà, ce qui est spécifique pour nous, quel type de personne on cible, etc. Son offre, comme tu disais très bien, et la qualité du contenu. Et ça, le problème, c'est que je pense, c'est que les 99% des entrepreneurs du web, des gens qui commencent, ou même qui ont un truc qui marche pas trop mal depuis un moment, bah, font cette erreur-là. Et finalement, tous les leviers qu'on peut utiliser après, qui marchent super bien, la pub Facebook, le référencement, tout ce que tu veux, s'il n'y a pas la base, qui est le contenu, qui est l'offre, qui est le produit, c'est voilà, c'est mettre la charrue avant les bœufs et on se prive de... Enfin, ça colle pas, quoi. C'est sûr. Est-ce que tu aurais un ou des livres à nous conseiller? Alors là, c'est chaud parce que moi, j'en lis énormément. Ouais, tu m'as posé la question juste avant, hein, pour la petite histoire. J'ai noté 2-3 trucs. J'en ai un que j'ai relu il y a pas longtemps, que j'aimais beaucoup. C'est de Craig Garber. Ça s'appelle... justement, ça colle bien avec ce dont on parle. Salut. Ça s'appelle How to Make Minimum Money with... non, Maximum Money, ouais, ça sera mieux, with Minimum Customers. Donc, comment faire un maximum de cash avec un minimum de clients. Et c'est vraiment bien pour les startups, pour les gens qui débutent, mais pas que. Hein. Enfin, il y a vraiment, ça couvre quasiment l'intégralité des stratégies marketing qui marchent bien de nos jours. Après, j'aime beaucoup les trucs de Jay Abraham. Je sais pas, tu mettras un lien, je pense, après. Hein. Oui. Ouais, je t'enverrai ça, je vais pas épeler ça tout de suite. Et puis sinon, pour parler un petit peu de copywriting quand même, parce que c'est une de mes spécialisations. Alors là, il y a vraiment des super trucs à faire. C'est finalement les vieux de la vieille, les gens qui ont inventé ça, hein, qui étaient très bons. Enfin, lisez les trucs de Gary Albert, d'Ogilvy, Ogilvy. Étudiez les bouquins de ces gens-là et les pages de vente qu'ils ont créées. Même si c'est des trucs qui ont été faits il y a 30, 40 ans, c'est la meilleure formation en copywriting que vous allez pouvoir. C'était les stars du direct marketing d'il y a 30, voilà, ouais, 40 c'est ans. des stratégies finalement qui marchent toujours bien. Et d'ailleurs, c'est un truc que je considère. Tiens, t'as un petit exclu là-dessus. mais moi, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de gens qui se mettent à utiliser les stratégies web parce que ça marche bien et c'est nettement moins coûteux, que finalement, les boîtes mail de tout le monde sont un petit peu bombardées. Voilà, ils sont inscrits à 20, 30, 50 listes, ils reçoivent 15 mailings par jour. Alors que les boîtes aux lettres, tout ce qui est print, tout ce qui est physique, là, il y a une place phénoménale. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ce que faisaient ces gens-là en termes de marketing direct. Déjà pour adapter sur nos stratégies web, notamment pour le copywriting, mais pas que, aussi l'acquisition de prospects. C'était vraiment super fort là-dessus. Et c'est aussi une idée à considérer finalement de faire des offres en print, en direct et d'envoyer des choses directement aux gens par la poste. Finalement, de revenir aux basiques d'il y a 20 ans. Et, ouais, mais finalement, c'est souvent... C'est une bonne idée, ouais. C'est comme dans beaucoup de choses. Je sais pas, le sport, quand il y a des tactiques qui sont tellement utilisées, finalement, on sait comment les contrer. Si on revient à des choses qui existaient avant, ça se remet à marcher. Enfin, il y a des phases comme ça. Avec la musique, c'est pareil. Enfin, avec plein de choses, finalement. Ou même la politique. Enfin, on peut parler de ça, mais c'est toujours un retour. Contrer ce qui se faisait juste avant. Enfin, voilà, c'est des sortes de cycles comme ça. Et c'est vraiment à considérer. L'avantage, c'est vrai que c'est plus coûteux d'obtenir des prospects ou de faire des ventes via le print, hein, mais par contre, en termes de revenus qu'on peut en tirer, c'est assez énorme en comparaison avec ce qu'on peut faire sur le web. Ce que je vois comme intérêt vraiment intéressant à ce niveau-là, c'est justement de communiquer avec les clients qu'on a déjà. Clairement, tout ce qui est newsletter papier, moi je recommande à tous mes clients qui font des offres à abonnement notamment. Tu reçois un truc, j'en ai pas là, pas loin, mais bref, tu reçois un beau, voilà, c'est l'effet boîte aux lettres quand on était assez jeune, je sais pas, souvent on devait recevoir des trucs,
mais les gens reçoivent que plus que des putains de factures dans leur boîte aux lettres. Si tu reçois un beau package avec, je sais pas, un petit bouquin ou une newsletter, un truc vraiment clean, voire un CD que tu peux écouter tranquillement de chez toi, tu tisses une relation qui est complètement différente. T'es pas uniquement présent quelque part sur le web. Un lien, voilà, ils ont par exemple un login, un identifiant pour accéder à ton contenu sur une offre à abonnement. Mais voilà, le contenu, en plus, c'est génial si c'est une offre à abonnement, par exemple, à, je sais pas, 97 € par mois. Qu'est-ce qui se passe finalement si les gens n'ont pas le temps de consommer le contenu? Ok, ils vont peut-être rester abonnés un mois de plus, mais si au bout de 2 mois, ils n'ont pas eu le temps de consommer le truc, ils vont se désabonner forcément. Par contre, si tu leur envoies une belle newsletter, ou un beau bouquin, ou un CD, ou des choses comme ça, ils vont les mettre sur leur étagère, ou sur leur table de chevet, et ils auront plaisir à consulter ça. Alors moi, je sais que c'est le genre de contenu, je préfère vraiment, surtout pour des gens comme nous, qui sont pas mal de temps sur le web, et c'est pareil pour nos clients, bah voilà, on est beaucoup devant les ordis, c'est quand même super agréable de bouquiner du papier. C'est vrai. Pour tout ce qui est donc taux de rétention, faire en sorte que les gens restent abonnés beaucoup plus longtemps, c'est vraiment génial, et ça permet de faire des offres en plus, ça a que des avantages. Ok. Alors, on va revenir dans le digital un petit peu, tu vois. Ouais. Est-ce que tu aurais des sites web américains ou français à nous conseiller, à suivre absolument justement pour en apprendre plus sur le web marketing? Alors, je vais te donner... le copywriting ou n'importe quel thème. Hein. Alors, pour tout ce qui est emailing, copywriting, il y a pas mal de choses, c'est assez obscur. On peut regarder du côté de ce que fait Doberman, comme le chien, Dan, qui est très très bon. Il y a Ben Settle, qui est bon aussi. C'est des gens, je suis sûr que quasiment personne connaît ces gens-là en France, mais ils font vraiment des trucs super chouettes. En termes de web marketing, beaucoup plus généraliste, j'aime beaucoup le travail de Frank Kern, que certains des gens qui doivent connaître, ouais, mais il est vraiment bon. J'aime beaucoup ce que fait Ryan Dace aussi, de très bon. Digital Marketer. Je vais avoir la chance d'aller le voir à Londres là, dans 15 jours. D'accord. Quand vous serez tous au Web de Connect, je pense que ça tombe au même moment. J'ai vu passer l'information et je me suis dit, c'est le Web de Connect, je peux pas. Ouais, bah, j'ai eu la chance en même temps, vu que j'y vais jamais. Faudrait que j'aille vous rencontrer tous un jour, là, que je sorte de ma grotte, mais pour le coup, ouais, je vais aller le rencontrer, ça va être assez chouette. Donc ouais, déjà, c'est des solides bases. Mais après, je conseille vraiment, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, bouquiner un maximum. Les trucs sur le Kindle, ça vaut, la plupart des bouquins, ça vaut 2 €. Vous risquez rien finalement en faisant une recherche des classiques, et voilà, si ça vous plaît, bah, vous lisez le truc. Si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose, quoi. Et moi, je lis une quantité énorme de bouquins comme ça, et on apprend plein de choses, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour un entrepreneur débutant, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il doit faire, comment il démarre? On en a un petit peu parlé des premières choses. Le premier truc, c'est vraiment le positionnement. Clairement, de se poser les bonnes questions, de se dire, ok, moi, ce que je fais, pourquoi qu'est-ce qui fait que mon site, ma marque, ma personnalité est différente de tout ce que font les autres qui sont sur une thématique proche? Pourquoi on devrait me lire moi, on devrait aller sur mon site plutôt que sur celui d'un autre? Ça, c'est hyper important. Et pas hésiter à se spécialiser, vraiment. Je sais pas, moi, je peux être le monsieur copywriting ou le monsieur emailing, peut-être. Si je m'étais lancé sur le web francophone et que j'avais cherché à faire du web marketing généraliste, voilà, bon, ok, j'aurais pu parler de stratégie comme font plein de gens, mais autant voilà, se spécialiser. Il y a forcément des trucs auxquels on s'intéresse qui méritent que ça soit fouillé, comme les réseaux sociaux pour toi. Il y a tellement de choses à faire avec les réseaux sociaux aussi, surtout la publicité Facebook notamment. Voilà, vraiment se positionner, pas chercher à plaire à tout le monde. Ouais, c'est vraiment peut-être ça que j'ajouterais. Et surtout utiliser sa personnalité, pas chercher à être quelqu'un d'autre. Dans tous les cas de figure, on peut pas plaire à tout le monde. Donc autant être soi-même à 300%, même si ça peut être un peu bizarre comme dans mon cas. Mais au bout du compte, voilà, les gens qui vont se reconnaître, ils vous suivront d'autant plus. Sur la durée, ils vont ouvrir tous vos mailings, ils vont regarder tous vos vidéos, ils vont acheter tous vos produits, ils vont devenir vos clients sur le long terme, et finalement vos meilleurs ambassadeurs, parce que c'est eux qui vont parler. Ils vont faire votre promo pour vous quasiment, si vous arrivez à faire ça bien.
Donc c'est vraiment le travailler le positionnement, l'offre, la qualité du contenu et puis la personnalité. Je crois que je commencerai là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que je fais quasiment avec tous mes nouveaux clients en coaching, en consulting. C'est les bases. Ça permet d'éviter toutes les erreurs derrière et puis de gagner un temps fou. D'accord, bah merci pour ce conseil Grégory et pour tous les conseils de cette interview. Bah, avec grand plaisir, écoute, merci de ton invitation. Et donc pour en savoir plus sur Grégory, vous pouvez aller sur son site lifestylers.com. C'est un .fr pour le coup. On va le refaire du coup. Donc pour en savoir plus sur Grégory, vous pouvez aller sur son site lifestylers.fr ou sur grégorylagrange.com. C'est ça ou c'est un .fr aussi? Non, c'est un .com. Là, ouais. Je varie, je m'amuse. Et encore merci pour cette interview et à très bientôt. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao.